Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo vous présentant les dernières améliorations apportées à la vue intelligente des pistes et des contacts de Salesforce dans la dernière version Summer 2024. Alors ces nouvelles fonctionnalités vous aideront à mieux comprendre vos clients, à optimiser les interactions et surtout à booster vos performances commerciales. Alors c'est parti! Donc pour ceux qui connaissent déjà la vue intelligente sur les contacts et les pistes, la partie design de l'interface utilisateur reste la même, c'est-à-dire que vous aurez donc pour les contacts et les pistes ce bandeau supérieur qui vous permet en un coup d'œil de quantifier le nombre de contacts dans cet exemple-là qui par exemple n'ont pas d'activité, les contacts inactifs donc qui n'ont aucune activité d'enregistrer, ceux qui ont des activités dans un avenir proche, ceux qui ont des activités en retard, etc. Donc, ceci n'a pas changé, reste la même chose. Au niveau ici du détail des colonnes que vous voyez à l'écran, eh bien évidemment, on peut en ajouter, on peut en supprimer. Donc, à ce niveau-là, c'est similaire. Vous retrouvez bien évidemment les petits icônes quand vous survolez chaque contact. Le petit icône ici qui vous permet d'afficher les activités des 7 ou 30 derniers jours. D'accord ? Donc par type d'activité. Voilà. Ici, si je clique sur un enregistrement par exemple qui a eu une activité, ici je vois effectivement Chloé Dupuis, eh bien elle a une tâche en retard, donc elle est bien effectivement dans mes contacts qui ont des activités en retard, et lorsque je clique dessus, je vois bien ma tâche qui est en retard. Donc là, je peux mener une action directement, soit en cochant ici pour dire ma tâche est terminée, ou en allant directement, ou en repositionnant, comment dirais-je, une date d'échéance future, en modifiant le statut, etc. Donc on retrouve vraiment toutes les fonctions de mise à jour et de création directement depuis cet écran. D'accord. Si je reviens ici sur l'ensemble de mes contacts, on retrouve tous les filtres, on peut en créer d'autres, créer des filtres simples ou des filtres croisés également. Et la nouveauté de la Summer 2024 réside dans l'ajout de certaines actions globales qui permettent de faire des actions, ce qu'on dit en masse. Donc de sélectionner plusieurs contacts et de pouvoir, premièrement, les ajouter à une campagne, par exemple. Donc là, si je clique sur le bouton, je viens récupérer par exemple ma campagne test. Admettons que c'est une campagne pour eh bien justement relancer les interactions avec des contacts chez qui on n'a plus de nouvelles depuis un certain temps. Eh bien, je peux par exemple sélectionner directement ici les contacts qui n'ont aucune activité. Et pour tout cela, je vais déjà les ajouter à ma campagne test qui derrière enverra un emailing, voilà, pour prendre des nouvelles, etc. par exemple. Je peux, deuxième nouveauté, envoyer depuis la vue intelligente des contacts, envoyer un email de liste. Donc un email de liste qui permet de faire appel soit à un modèle d'email, soit d'écrire directement un email depuis cet écran et de pouvoir l'envoyer à tous les contacts sélectionnés. Et une nouveauté, alors là, qui est sur la vue intelligente, mais qui est également sur le détail d'un enregistrement, alors d'un contact, d'une piste, d'un compte, c'est disponible dans plusieurs objets de Salesforce, c'est le fait de pouvoir attribuer des étiquettes. Les étiquettes, c'est un moyen de classifier, de classer un enregistrement dans Salesforce. C'est une étiquette qui est personnelle, ce qui veut dire que les autres utilisateurs ne les verront pas et ne pourront pas accéder à vos étiquettes. C'est vraiment quelque chose de personnel pour vos enregistrements et pour classer un peu par exemple vos contacts. Si vous avez voilà, des contacts du style mauvais payeur, super client, enfin voilà des attributs comme ça qui vous parlent plus, eh bien vous pouvez très bien sélectionner un ou plusieurs contacts. Par exemple Clara Dubois, Emma Lucas et Emma Martin, eh bien je vais leur attribuer l'étiquette super client. Alors super client, c'est une étiquette que j'ai déjà créée au préalable, donc je peux la sélectionner.
mais je peux très bien en créer une nouvelle si je veux. Excellent client. Je crée mon étiquette, enregistrer. Admettons, ce contact Eva Gérard, eh bien, je sais que c'est un mauvais payeur et donc je veux pouvoir lui attribuer, alors en plus de l'information que j'ai bien évidemment sur le fait que ce soit un mauvais payeur, je veux lui attribuer cette étiquette-là. Comme ça, moi derrière, ça va me permettre de les retrouver plus facilement. Alors si je vais du coup sur les contacts, je vais voir l'étiquette parce que là, vous voyez que sur cet écran-là, la notion d'étiquette, on ne la voit pas. On vient de les attribuer, mais on ne voit pas ici. Là, ensuite, le détail sera visible sur le contact directement, ou ici, vous aurez une liste associée, mes étiquettes, et donc pour ce contact Eva Girard, je vois effectivement une étiquette mauvais payeur. Et ça me permet, si je clique dans cette étiquette mauvais payeur, je vais pouvoir retrouver tous les enregistrements que j'ai classés en mauvais payeur. Donc voilà, vous voyez, j'en ai plusieurs. Une fois de plus, je répète, ce sont des étiquettes personnelles. Donc il n'y a que vous qui accédez à ce type d'information. D'accord? Et donc si je retourne sur la vue intelligente des contacts, donc ça, ce sont les 3 nouveautés vraiment sur la vue intelligente. Et ensuite, bien évidemment, vous retrouvez toutes les autres actions, toutes les autres actions qui étaient déjà là sur la version précédente. Maintenant, si on passe sur la vue intelligente des pistes, eh bien sur les pistes, on va retrouver exactement le même design qu'on avait au préalable sur la dernière version, d'accord? Avec pareil ce bandeau supérieur et les métriques qui vous permettent en un coup d'œil vraiment de voir, ok, quelles sont mes pistes qui n'ont aucune activité. Donc ça, ce sont bien évidemment des pistes qu'on va devoir réactiver pour les convertir ou bien comment dire, les passer en disqualifié ou en statut à mûrir, etc. Les pistes inactives, les pistes avec des activités en retard, les pistes avec des activités dues aujourd'hui. Donc bien évidemment, admettons, je clique sur les pistes qui ont des activités dues aujourd'hui. En cliquant là directement, comme sur les contacts, eh bien je vais voir, voilà, directement ici, c'est quoi les activités, enfin quelles sont les activités qui ont une date d'échéance à aujourd'hui. Pareil, si je fais pour Eugéna, voilà, je verrai toutes les activités, les réunions, les tâches, éventuellement s'il y a des appels, des emails, etc. Et directement depuis ici, je peux, comme sur les contacts, envoyer un email ou créer une tâche, par exemple. Et comme les contacts, eh bien Salesforce est venu ajouter ici des actions globales pour faire des actions ou des mises à jour en masse directement depuis cette vue-là. Donc si je reprends l'ensemble de mes pistes, on va avoir les mêmes boutons que sur les contacts, donc ajouter une ou plusieurs pistes à une campagne, modifier le propriétaire d'une piste, envoyer un email de liste, vous connaissez, attribuer une étiquette, donc là on voit que les étiquettes effectivement marchent aussi sur les pistes, d'accord, et modifier le statut. Donc si je prends par exemple toutes ces pistes là et que je souhaite modifier le statut de la piste de, alors ici bon, sur cet environnement de test et de démo c'est en anglais, hein, d'accord, mais vous aurez vos statuts bien évidemment propres à votre organisation Salesforce, et je veux les passer en working contacted. Et voilà, donc j'ai bien mes 4 pistes qui ont le statut qui s'est changé, d'accord? Et ainsi de suite. Je peux faire la même chose pour d'autres pistes. Voilà, ici je veux les passer en piste convertie, et le statut est bien modifié, d'accord? Et bien évidemment, la possibilité de venir modifier certains champs lorsque vous avez le petit crayon qui s'affiche ici. Donc voilà pour les nouveautés sur les vues de liste, sur les vues intelligentes des contacts et des pistes. Donc l'ajout de ces actions globales directement depuis ces vues qui vous permettent donc de gagner en rapidité, de mise à jour d'enregistrement, d'enregistrement d'activités, de filtre et de pilotage
des activités sur les comptes et les contacts en quelques clics seulement. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les nouvelles fonctionnalités de Salesforce. Merci, au revoir.